Une chute de météorites observée par plusieurs témoins. La nouvelle s'est répandue aussi vite qu'une traînée de poudre et s'est organisée une véritable chasse au trésor noir. On revient sur cet événement avec David Labo. C'était le 25 août dernier, en pleine journée, dans le sud du Maroc, quelque part entre Goulmima et Rachidia. Lumière aveuglante, traînée de fumée blanche, suivie d'un claquement sec comme la foudre. Dans cette région, les météorites, on y est habitué. Alors la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, des centaines de personnes ratissent la zone. 3 chercheurs de la fondation Atarek pour la science des météorites se rendent sur place, parmi lesquels la planétologue Asna Chenaoui, avec qui nous sommes en ligne. Bonjour. Bonjour David. Asna Chenaoui, qu'avez-vous trouvé exactement? Décrivez-nous cette météorite. C'est un caillou tout noir, noir charbon. Et ça, c'est caractéristique de ce type de météorite, avec des petits points blancs. Et pareil, ces petits points blancs, c'est ce qu'on appelle les inclusions réfractaires. Et c'est particulier aussi à ce type de météorite. Qu'est-ce qui fait que l'on découvre autant de météorites au Maroc? Alors, il est vrai que le taux est plus important que dans tous les autres pays du monde. À cela, nous sommes encore en train de chercher une réponse scientifique logique, mais il y a aussi le fait que nous avons beaucoup de personnes qui s'intéressent aux météorites et donc avec le travail de communication que nous avons fait, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de ces roches et donc dès qu'il y a un phénomène lumineux qui est reporté, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, comme ça a été le cas pour cette chute-là, qui se dirigent vers l'endroit de la chute. Et bien évidemment, quand on augmente le nombre de chercheurs, la probabilité de chercher est augmentée de la même manière. Donc, Asna, on dit souvent que ces météorites, elles sont retrouvées dans le sud du Maroc. Il se trouve que nous avons de grands déserts au Maroc et que par définition, un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, donc c'est beaucoup plus facile à retrouver après une fois que c'est au sol. Alors en fait, dans les déserts, il y a différents avantages. L'avantage qu'il y a justement, la plupart des trouvailles se font dans le désert, non pas parce que les chutes se font dans le désert, mais parce que ces roches sont préservées, elles ne sont pas altérées. Depuis qu'elles tombent, elles s'accumulent. Et bien évidemment, en fait, lorsque vous avez non pas une trouvaille, mais une chute observée qui tombe dans le désert, comme vous avez dit, le fait qu'il n'y ait pas de végétation, qu'il y ait un sol qui soit relativement clair, ça favorise le fait de les trouver. Mais alors ça a l'air très simple comme ça, mais dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que ça parce que les espaces sont quand même très très grands. Que les météorites sont des messagères du ciel. Que nous disent-elles? Que nous apprennent-elles sur notre vie? C'est une source extraordinaire et inestimable d'informations par rapport à l'origine de l'eau sur Terre, par rapport à l'origine de la vie sur Terre, par rapport à l'histoire de la formation du système solaire et même au-delà, par rapport à la formation de l'univers, aux extinctions massives d'espèces. Tous ces aspects qui ont été développés pendant les 100 dernières années et qui ont permis une avancée considérable du savoir dans tous ces aspects-là, c'est grâce aux travaux qui ont été développés autour et avec les météorites qu'on a pu les avoir. Sans l'intervention d'éléments extérieurs à la Terre, des éléments extraterrestres, la vie n'aurait pas été possible? On ne serait pas en train de deviser gentiment comme ça actuellement? Alors, il est évident, clair, reconnu, sans aucune contestation actuellement, que l'eau sur Terre, du moins une grande partie de l'eau sur Terre, est d'origine extraterrestre et d'origine cométaire. De même, lorsque la Terre s'est formée, les éléments qui forment la matière organique n'étaient pas en quantité suffisante pour être en mesure de créer la matière organique qui est le précurseur de la vie. Donc oui, si il n'y avait pas eu des arrivées d'objets extraterrestres sur Terre à un moment, nous n'aurions probablement pas été en train de discuter de cette chute de météorites dans le sud du Maroc. Asna Chenaoui, professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Merci beaucoup. Merci beaucoup David Labo.